Bonjour, bienvenue au cours numéro 6, formation pour le skipper niveau débutant. Nous allons vérifier l'exactitude des données dans les saisies. Voici, on ouvre Brother Skipper. Vérifier ici dans le fichier, on va dire vérifier l'exactitude de la saisie des données. Ce que ça veut dire de vérifier la saisie, c'est qu'il se peut que vous ayez fait des erreurs en entrant vos données dans les événements, etc. Ce qui fait que le Brother Skipper lui va vérifier, voir si c'est normal, si c'est quelque chose qui n'est pas normal, il va vous le signaler. Normalement, ici, le programme vous suggère de faire une copie de secours avant de commencer, au cas où. Ici, on nous propose deux endroits, de arrêter et de ne pas arrêter, c'est-à-dire s'il trouve les deux problèmes suivants. Moi, je coche rien parce que je veux qu'il, s'il voit n'importe quel problème, qu'il me les signale tous. Donc, je vais lui dire débuter. Voilà. Le premier problème le plus courant dans tous les bases de données, c'est concernant l'ordre chronologique que les enfants sont rentrés. Comme ici, c'est le mariage de moi et mon épouse, numéro 1 et numéro 32. L'ordre chronologique des enfants n'est pas dans le bon ordre. Est-ce qu'il faut le corriger? Normalement, on devrait lui dire oui. Mais pour l'instant, je vais quitter afin de vous montrer le pourquoi il montre cette erreur-là. Voilà, je retourne à ma base de données. Voici le numéro 1 et 32, qui est mon épouse. Si je vérifie vos enfants, si vous voyez Benoît, Lynn et Véronique, regardez ici dans les années. 75, 71 et 81. L'ordre chronologique ne suit pas. Donc, à mesure que vous rentrez les enfants dans vos bases de données de tous les couples, il y en a qui en ont plusieurs, 7, 8, 10, même 12 enfants. Ce qui fait que vous vérifiez voir si votre ordre chronologique se suit bien. À ce moment-là, pendant que vous êtes sur votre base de données, vous vérifiez ici en bas, vous voyez, revoir l'ordre chronologique. À ce moment-là, vous pouvez vérifier vous-même, vous voyez ici, avec les boutons du bas, vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire comme ici, c'était mon numéro 2, je pourrais lui dire vers le haut. Vous voyez, l'ordre est revenu. À ce moment-là, je lui dirais terminer et ça serait corrigé. Je ne le ferai pas pour l'instant. Je vais le mettre à sa place vers le bas pour continuer la formation. Et je lui dis terminer. Bon, je reviens à mon fichier, vérifier l'exactitude des saisies. Je fais débuter encore. Bon, le problème, naturellement, il me le resignale. Faut-il corriger le problème? Normalement, nous devrions dire oui. Est-ce que faut-il corriger l'ordre chronologique de toutes les familles? C'est-à-dire que lui, en vérifiant dans toute la base de données, il va vérifier s'il y a d'autres familles que l'ordre chronologique des enfants ne se suit pas. S'il en trouve, il va les corriger automatiquement, si vous le voulez. Fait que l'idéal, c'est oui, pas qu'il arrête à chaque fois. Lui dit en ce moment que la vérification est finie. Il n'y a pas de trouver d'autres problèmes. Bon, naturellement, j'ai presque rien dans ma base de données. Quand vous aurez plusieurs milliers, des centaines et des milliers de noms d'entrée, il se peut qu'il trouve d'autres problèmes, que c'est un petit peu difficile de prévoir quelle erreur qui puisse arriver. Donc, à ce moment-là, notez toujours, il donne toujours le numéro de Brother Skipper pour dire à qui est l'erreur et il vous donne une description de l'erreur. Notez-les sur un bout de papier et revenez à la fin de la vérification pour corriger le problème ou voir c'est quoi le problème, si ce n'est pas corrigé. Donc, pour l'instant, nous allons arrêter, c'est terminé pour l'instant, et nous allons dire au prochain cours. Merci.